Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici le jour 1 du challenge 5D, l'éveil intégral. Donc, c'est une formule toute nouvelle. C'est sûr que ça fait pas 90 challenges que je fais, j'étais à mon troisième. Les autres étaient différents, axés beaucoup sur le potentiel infini. Celui-ci va être beaucoup sur l'éveil intégral. Le but, c'est vraiment de vous aider à aller ouvrir, réveiller en fait une ou l'autre domaine partie de votre vie. Ça peut être vos dons, ça peut être aller davantage dans le potentiel infini, ça peut être de prendre conscience aussi de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, à travers les 5 jours, c'est pas pour rien qu'on l'appelle 5D Challenge, mais c'est aussi pour le cinquième dimension et plus. On va travailler ensemble différents points que je transmets dans mon membership mystique. Donc, je vais aujourd'hui parler plus spécifiquement de l'énergie des maîtres parce que c'est un volet très populaire dans mon membership. Il y a la méditation aussi qu'on va faire une autre fois, puis je vais voir une autre journée, puis je vais voir par inspiration qu'est-ce qui va comme monter au fil des journées. Ça va être une surprise, mais à chaque jour, vous allez avoir un aperçu de ce que je fais un peu un avant-goût de ce que je fais dans le membership mystique. Donc, je vais vous le présenter sans plus tarder, ce beau membership. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le connaissent déjà, mais je vais quand même vous le présenter. Je vais faire un partage d'écran. Screen share. Excellent. Puis je vais vous présenter l'espace mystique. C'est un membership, c'est un espace membre. Les gens, ben, vous avez premièrement un 14 jours gratuit avec ce membership-là. Quand vous adhérez, vous pouvez au début avoir 14 jours d'essai. C'est 14 jours à faire pour que vous puissiez essayer, voir ce qui est là. Dans ça, j'enseigne le tarot 101, mais ce n'est pas une plateforme sur le tarot. Il va y en avoir une autre qui s'en vient. Je vous la présenterai dans les jours qui s'en viennent, là. Mais aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous présenter, c'est vraiment mon membership mystique. C'est 33 ensuite par mois ou 333 pour l'année. Puis vous avez accès à une multitude de thèmes. Il y a plein de trucs qui sont déjà à votre disponibilité dès l'inscription. Mais c'est ça. Fait que l'énergie des maîtres se trouve à être dans spiritualité business. Je viens les déposer ici. Il y a Ganesh, Kuan Yin, Lakshmi, Isis, Shiva. Puis ce matin, j'ai transmis l'énergie christique, Sananda. Donc, je vais déposer dans le membership. Ça, c'est déjà tout dans le spiritualité business, c'est déjà tout là en accès à vous. Fait que vous avez les bases de la métaphysique. Puis à partir du mois de septembre, je vais commencer à vous enseigner dans l'espace membre le cours en miracle. Donc, on va pouvoir travailler ça ensemble. Fait que vous avez accès à l'introduction. À chaque semaine, il y a une formation qui se débloque, dont on commence avec le tarot. Ça, c'est tout déjà débloqué. Ensuite, il va y avoir l'éveil des dons, hein. Mais en même temps, dans l'éveil des dons, tu vois, les chakras ici sont déjà en accès au début. Fait que je vais sûrement vous parler des chakras aussi durant les 5D Challenge. Vous avez Chantou l'alchimiste fait, mon livre qui est à télécharger gratuitement. Vous avez toutes les méditations qui ont l'introduction, mais quand vous cliquez sur l'onglet Méditation pleine lune, vous avez toutes les méditations qui ont été données jusqu'à présent. Là, il va en avoir un autre le 30 août. Donc, tout ça est déjà là. Vous avez déjà accès à tout ça en achetant. Si vous voulez essayer le 14 jours, là, vous avez toutes les méditations qui sont là. Sous format vidéo, audio, hein. Mais pour la plupart, là, les méditations, c'est juste ça. Mais dans les formations, mettons, on va dans la formation de Ganesh, par exemple. Ben là, vous avez Ganesh en vidéo seulement.
Si on va, mettons, dans les chakras, ben là, vous avez le chakra racine. Vous avez son document ici, format PDF. Vous avez l'audio, puis vous avez la vidéo qui est là. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter, là. Je vais juste aller voir parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans le... Je peux pas voir. OK. Fait que s'il vous plaît, mettez votre audio à off, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, fait que vous allez voir, puis après ça, il y a comme le groupe Facebook, il y a un groupe privé auquel vous pouvez avoir accès, où vous pouvez comme poser vos questions, discuter, tout ça. Il y a un blog avec différents trucs qui sont là, des PDF, il y a différentes formations qui sont données. Là, on voit toutes les formations qui sont là. En même temps, j'en ai ajouté d'autres, puis je vais continuer à en ajouter parce que j'ai vraiment full méditation formations qui ont été faites par le passé. Fait que le 5D Challenge, en fait, ça va être un avant-goût de cette formation, de cet espace membre-là. Donc là, je vous dis aujourd'hui, on va toucher à l'énergie des maîtres. Je vais vous faire canalisation de Ganesh. Après ça, on va voir une journée la méditation. Puis là, je ne sais pas c'est quel qui va être le cas. Ça va être une surprise. Comme je vous disais tantôt, on va parler des chakras probablement une autre journée. Donc, on va aller toucher à différents thèmes que je vous transmets en connaissance, en formation, en méditation ou autre dans l'espace membre mystique. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Comme je vous disais tantôt, c'est 14 jours à faire. Puis si vous décidez qu'après 14 jours, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, donc c'est OK, vous m'écrivez, puis moi, je vous désinscris tout simplement. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses, puis je continue à en transmettre. En même temps, comme je vous disais, il y a le groupe Facebook là, qui est attribué à cette... puis si on clique sur le groupe, ben, vous allez voir que là aussi, il y a beaucoup... Ah, ça, c'est c'est pas le groupe, c'est la page Facebook. Va falloir que je fasse va falloir que je fasse une correction. C'est ici, joindre le groupe Facebook. Donc, quand vous cliquez, ben, vous pouvez joindre l'espace membre. Ou dans l'espace membre, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je remets les vidéos, les audios, les zooms là. Les gens viennent comme écrire des choses, puis je vais tout remettre, mettons, les zooms là. C'est vraiment cool. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ben, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Là, comme je disais tantôt, c'est Ganesh que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vais vous en parler. Je vais commencer par vous en parler un peu. Ganesh, en fait, c'est une énergie que ça fait comme très longtemps que je côtoie, si je peux dire ça comme ça. J'ai jamais vraiment évoqué cette énergie-là personnellement, mais je le vois depuis très longtemps, depuis le début que je fais des lectures d'âme. On peut le voir soit sous forme symbolique comme un éléphant qui va apparaître en énergie ou je le vois avec une énergie, je vais dire dorée aussi. Euh, Quand je le vois en énergie, là, c'est beaucoup la couleur dorée qui est attribuée à Ganesh. Pourquoi? Parce que c'est un dieu d'abondance quand même. Bon, on l'appelle Ganesh, on l'appelle Ganesha ou on l'appelle Ganapati. C'est une divinité hindoue hein, qui est largement vénérée et adorée dans les traditions en Asie du Sud, plus spécifiquement. Donc, c'est une divinité euh, où on peut voir vraiment son apparence physique qui est en forme de... C'est une tête d'éléphant qui est sur un corps hein, d'humain. Donc, bon, vous irez voir plus spécifiquement là-dessus, là. Ensuite, son apparence unique, hein, le résultat, c'est que c'est un homme éléphant. Donc, il y a une grande tête d'éléphant, puis une grande sagesse. Hein. Euh, la tête d'éléphant, en fait, c'est que
C'est un symbole de sagesse, d'intelligence et de discernement. Puis aussi, c'est son rôle protecteur. Les oreilles de Ganesh, en fait, sont symbolisées par son écoute qui est attentive, puis sa capacité à discerner la vérité. Il reflète aussi l'importance de l'écoute attentive dans la spiritualité. Son but, c'est vraiment de nous ramener à notre divinité intérieure, puis de tasser un peu plus l'ego, puis tous les obstacles qu'on se crée parce qu'à quelque part, on est créateur, créatrice de notre vie. Puis lui, il nous montre toutes les limitations puis les obstacles qu'on a créés sur notre chemin de vie. Moi, à un moment donné, j'avais fait appel à Ganesh suite à, bon, plein de choses. Puis ça me dit, invoque Ganesh pour attirer davantage l'abondance dans ta vie. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, j'avais comme une journée très, très, très chargée cette journée-là. Puis là, j'ai comme demandé d'avoir de l'espace pour pouvoir écrire. Puis là, ben, Ganesh m'est apparu en énergie. Je veux juste... bon, j'arrive pas à muter le iPad de Soumi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous mettre sur mute tout le monde? Merci. Donc, c'est ça. Puis, j'arrive pas à muter. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous sur mute. Donc, c'est ça. Puis, j'ai demandé d'avoir un espace pour pouvoir, à quelque part, écrire. Puis là, ben, le téléphone a sonné. Puis là, ben, il y a qu'un client qui a comme cancellé. Fait que là, c'est comme, ouais, je suis en contradiction. Je veux de l'abondance, mais en même temps, tu sais, j'ai comme, bon, aurait fallu que je le fasse après ou avant ma période de consultation. Donc là, tu sais, il vient nous faire prendre conscience des obstacles et des limites qu'on se met sur notre chemin de vie pour justement nous, nous montrer on limite, ben, c'est ça, on est limitant dans nos choses. Donc, c'est ça. Puis, comme un éléphant, il va passer sur le chemin devant vous, comme, c'est une image, là, mais que c'est quand même ça, pour vraiment, tu sais, tasser tout ce qui est les blocages, les limitations qui sont là. Fait que ces grandes oreilles, symbolisent l'écoute attentive, mais aussi qui discerne la vérité. Son tronc d'éléphant symbolise aussi la flexibilité et la capacité à surmonter les obstacles. C'est un destructeur des obstacles, hein, comme on a dit, même si à quelque part, je le vois aussi comme une divinité d'abondance, là. Les quatre bras, donc il y a quatre bras, euh, ils tiennent des objets. Donc, il y a une hache pour couper les liens d'attachement. Il y a la corde euh, pour guider les dévots sur le chemin, le droit chemin. Il y a un nœud coulant, hein, pour capturer l'ignorance, puis une douceur sucrée représentant la récompense de la spiritualité. Son gros ventre, lui, ce qui rappelle aussi l'acceptation puis l'équanimité. Donc, c'est la vie, qu'elle soit, les expériences absorbées de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Son sourire représente un sourire doux, bienveillant et protecteur. Le petit rat, donc on peut voir rat ou souris, là, je sais pas trop, des fois c'est tellement pas. Donc c'est son véhicule, hein. Le rat symbolise la capacité à maîtriser même les petits désirs et les obstacles. Mais moi, j'ai souvent eu aussi comme connaissance que le rat ou la souris, c'est la proportion que devrait prendre notre ego, puis l'éléphant, la proportion que devrait prendre notre divinité. Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment, tu sais, de pouvoir rapetisser le plus possible l'ego, mais d'en garder quand même une parcelle parce que
c'est important, c'est notre unicité, c'est notre personnalité, c'est à travers ce petit rat ou cette petite souris-là que la source passe pour nous transmettre ce qu'on doit faire là, à travers notre personnalité, notre unicité. Donc, Ganesh, c'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de la prospérité, de la protection. Puis on l'invoque aussi quand on commence quelque chose, une nouvelle entreprise. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de l'utiliser, de l'invoquer. On va vraiment l'invoquer, on va travailler avec lui pour qu'on puisse. Puis si vous avez vous-même quelque chose de nouveau qui commence, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, un nouveau projet, nouvelle entreprise, quelque chose qui débute, puis que vous voulez avoir du succès, donc vous pouvez l'invoquer. Donc, vous pouvez émettre cette intention-là aujourd'hui, puis à travers ce qu'on va faire tantôt, vous allez pouvoir le travailler. Donc, sa présence est largement répandue dans les foyers, dans les temples, dans les sanctuaires en Inde, puis d'autres régions où l'hindouisme est pratiqué. Donc, moi, je l'ai dans mon bureau. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est peut-être un peu petit, mais il est là, sur ma table de chevet là-bas, là. Donc, ma petite table. Donc, comment évoquer Ganesh? Ben, tout simplement, par l'intention, hein. Vous demandez son assistance, vous demandez son aide. Puis là, vous allez nommer. N'oubliez pas que quand vous parlez, vous êtes toujours en train de faire vos demandes à l'univers. C'est une forme de prière aussi qui est là. Vous pouvez créer un hôtel aussi à son ben, pour lui, à son effigie. Donc, vous pouvez mettre des offrandes, des fleurs, des encens, des fruits, de l'eau, comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez l'invoquer tout simplement en vous centrant, soit par méditation ou autre, là. Donc, vous vous centrez, puis vous allez aussi prendre des profondes respirations, puis vous allez visualiser soit que Ganesh est en face de vous ou par son mantra. Vous pouvez l'invoquer par son mantra. Là, c'est pas un mantra qui est facile. Il y en a probablement plusieurs, mais celui qui m'a été donné, c'est Gam Ganapataye Namaha. Donc, c'est pas facile. Peut-être aller voir sur YouTube puis demander pour le mantra de Ganesh, puis vous allez pouvoir, en invoquant, c'est comme une forme de prière qui est là, là. Donc, ensuite, vous allez aussi, tu sais, bon, faire des offrandes, tout ça, méditation. Donc, puis vous remerciez toujours quand vous terminez avec les maîtres ascensionnés. Les bienfaits d'invoquer Ganesh, en fait, il va vous aider à surmonter les obstacles, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que c'est un destructeur des obstacles que vous vous êtes créé vous-même sur votre chemin de vie en passant. Puis en l'invoquant, il va vous aider aussi à surmonter les défis, puis les obstacles, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel, peu importe, n'importe quel plan. Il peut vous aider aussi au niveau du développement de la sagesse, hein, parce qu'il est associé à la sagesse, l'intelligence et la compréhension. Là, je veux trop dire les choses rapidement. Excusez-moi. Puis en invoquant Ganesh, vous allez aller chercher à développer une meilleure compréhension des situations, puis de prendre de meilleures décisions. Puis avec une perspective plus profonde aussi. Il va vous protéger, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même ça parce que Ganesh, c'est un éléphant, puis l'éléphant, il va comme vraiment faire le nettoyage autour de vous, là. C'est différent du dragon, mais c'est quand même très, très, très aidant. Donc, il est considéré comme un protecteur spirituel en passant, si vous ne le saviez pas. Puis en l'invoquant, vous allez avoir une sensation de toute façon de sécurité et de protection contre les influences négatives puis les énergies
indésirables. Fait que si vous avez, bon, il faut que ça vous vienne à l'esprit, là, mais si vous avez besoin d'un nettoyage ou d'une protection, là, vous pouvez l'invoquer. Apaisement des inquiétudes aussi parce qu'il y a une présence qui est rassurante, hein. Il va venir apaiser les inquiétudes, les angoisses, même les peurs. Donc, si vous l'invoquez, vous invoquez sa bénédiction, vous allez sentir aussi un calme intérieur. Donc, il favorise la prospérité, hein. Il est associé à la prospérité, à l'abondance, la réussite. Donc, en invoquant Ganesh, on peut chercher à attirer vers nous des opportunités qui vont être plus positives puis qui vont favoriser la prospérité. En fait, pour moi, la prospérité vient au monde, je dirais, plus dans un environnement justement positif. Si c'est pas dans un environnement positif, là, ça va vraiment être plus difficile de pouvoir attirer la prospérité. C'est sûr que aussi, plus que votre taux vibratoire augmente, plus vous allez attirer la prospérité dans votre vie. Il encourage aussi la créativité en tant que symbole de flexibilité, de capacité à surmonter les obstacles. Donc, Ganesh va stimuler la créativité, puis ça va vous aider à trouver des solutions innovantes, puis à penser de manière plus souple aussi. Il va apporter plus de flexibilité. Il favorise la gratitude, hein, parce que Ganesh est vénéré au début d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle étape de votre vie. Donc, on l'invoque pour nous encourager à être reconnaissants pour les opportunités, les expériences qui sont présentées à nous. Peu importe que ça soit facile ou pas, il faut vraiment être dans un état de gratitude. Puis plus vous allez cultiver ça, plus vous allez être dans le positif, plus vous allez être prospère. Donc, l'équilibre émotionnel aussi, c'est cool, hein? À cause de son gros ventre, là. Donc, l'invocation de Ganesh peut vous aider à équilibrer les émotions et à favoriser une perspective plus calme et centrée dans les situations qui sont stressantes. Renforcement de la connexion spirituelle aussi. En invoquant Ganesh, on peut renforcer la connexion avec les aspects spirituels de la vie, puis on va en sortir avec une connexion avec notre divin plus grand. C'est vraiment ça le but. C'est pour ça l'image de l'éléphant. Bon, là, on peut voir plusieurs choses à travers ça. Donc, il faut garder aussi à l'esprit que vous allez pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin aussi. Donc là, on va aller vraiment faire ce que je fais à tous les mois, en fait, dans l'Académie mystique, dans le membership mystique plutôt. À tous les mois, vous avez l'énergie d'un maître qui est gratuit, puis là, on va toucher à celui de Ganesh. Donc, si vous avez quelque chose que vous désirez commencer ou vous avez commencé un projet, une entreprise quelconque, tu sais, ça peut être quelque chose qui est nouveau dans votre vie, vous faisiez pas d'exercice physique, vous en faites, vous avez décidé récemment de peut-être vous nourrir mieux. Quelque chose qui s'apprête à changer, qui a de la nouveauté dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez, bon, quelque chose de nouveau au niveau de votre vie amoureuse ou autre, peu importe. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre quelques instants pour vraiment, tu sais, pouvoir faire vos intentions. On va demander à Ganesh qui vienne vous aider dans ce qui est nouveau, nouvelle entreprise ou autre, où il y a quelque chose que vous faites, que vous voulez avoir plus de prospérité, d'abondance, ou vous voulez tout simplement l'invoquer pour prendre conscience de choses limitantes dans votre vie. Que ce soit des croyances, que ce soit des manières d'être, des habitudes ou quelque chose que peut-être que vous ne savez même pas qui est là, c'est inconscient encore dans votre vie. Prendre conscience de quelque chose qui vous limite, par exemple. Donc, faites vos demandes à Ganesh, puis on va laisser venir l'énergie de Ganesh. Ganesha. Il porte autant l'énergie féminine que masculine, même si c'est un éléphant.
Donc, on va le laisser venir dans nos énergies. Puis, il est beaucoup aussi dans les projets d'écriture, hein. Donc, si vous avez, par exemple, quelque chose que vous voulez écrire, puis ça peut pas, c'est pas obligatoire d'être un livre, ça pourrait être un texte, ça pourrait être un blog, ça pourrait être juste quelque chose sur Facebook ou Internet ou votre site, vous voulez développer votre site Internet ou autre, peu importe, il va vous aider. Donc, on va le laisser venir, puis on va demander qu'il vienne nous démontrer, soit prendre conscience de quelque chose qui nous limite, nous protéger, amener plus de prospérité dans notre vie. Moi, je vais l'invoquer à ce que le 5D Challenge, l'éveil intégral, soit un 5D Challenge très prospère à tous les niveaux. Là, on peut commencer à ressentir à l'intérieur de nous son énergie sereine, son calme. Ouais, parce que c'est ça que ça prend quand vous êtes en entreprise ou peu importe ce que vous faites. C'est que ça soit dans le rôle de mère, par exemple, ou de fille, ou de sœur, ou vous êtes un travailleur de lumière, vous vous apprêtez à faire ça, que ce soit aussi dans votre évolution spirituelle, professionnelle, ou peu importe à quel niveau. Donc, quand on est dans le calme, c'est comme si tout roule, tout va bien. Quand on est stressé, quand on est trop émotionnel, quand on est trop déconnecté de sa divinité, ou ça va moins bien. Donc là, il y a peut-être quelque chose à apporter là, pour vous dans votre vie présentement, pour que vous puissiez être plus calme, plus posé, plus serein, sereine. Ça apporte plus de patience aussi, plus d'amour. Oh. Là, je suis comme au-dessus de vous, mettons, là, en énergie, puis je vois que vous recevez vraiment plusieurs petits rayons tout autour de vous, dans votre corps physique, mais dans vos corps énergétiques aussi, là. C'est comme si, en fait, vous étiez comme un soleil. Mais les rayons viennent pas de vous, ils viennent de l'extérieur. Ils viennent de Ganesh, là, de la source. Euh, Je vois beaucoup la couleur bleue, un bleu quand même assez foncé, allant presque dans le violet, là. Un bleu indigo qui est là. Puis les rayons sont comme dorés. Il y a des rayons blancs aussi, des rayons lumineux blancs, mais dorés. Hum. Là, il y a comme, je dirais peut-être pas pour tous, mais je vois des mémoires qui doivent euh, de tristesse pour certains pour aller plus vers la joie. C'est peut-être pas nécessairement juste dans cette vie-ci, mais peut-être regarder dans quelle partie de votre vie où vous avez un petit peu plus de tristesse présentement. Puis c'est pas mal, là, des fois, il faut juste, tu sais, vivre sa tristesse, mais en même temps, c'est comme si ça vous empêchait d'être dans votre pleine puissance.
Là, vous êtes complètement dans de la lumière. Vous êtes entouré de lumière. Puis il y a comme, je veux dire, soit une boule d'énergie ou une pierre qui vient s'installer sur votre troisième œil. On travaille au niveau du ventre beaucoup. Oh, il y a un symbole qui vient de s'installer sur votre chakra couronne. Essayez de voir c'est quoi. C'est différent d'une personne à l'autre. C'est comme si Ganesh était au-dessus de vous, je veux dire ça en énergie, parce qu'il n'est pas en face, il est au-dessus, puis il vous transmet avec ses mains comme du ciel quelque chose. Donc, tendez vos mains, bon, en vrai ou pas, là, pour recevoir ce que Ganesh vous transmet. Pour certains, c'est un objet, pour d'autres, c'est des connaissances, pour d'autres, c'est des outils particuliers pour vous protéger, aller davantage dans la prospérité, puis détruire les obstacles qui sont là sur votre chemin de vie. Peut-être aussi avez-vous détruit certains obstacles déjà, qu'on va tout simplement continuer à peaufiner ça, que ça soit vécu dans douceur. Excellent. Puis il va faire aussi du nettoyage, il va vous aider à vous protéger davantage contre le négatif extérieur, sans être dans le rôle de la victime, là, on est toujours en train de prendre les choses des autres, absorber les choses des autres, là, on est fait comme ça, mais ça. Fait que là, il va avoir comme un espèce de système de protection. Puis en fait, ce système-là, en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'il travaille à vous faire prendre l'expansion dans votre propre divinité. Mais là, pour l'instant, c'est comme s'il faut l'invoquer jusqu'à temps que vous ressentiez que vous êtes pleinement autonome à ce niveau-là. On le ressent, là, à un moment donné, on absorbe moins les choses de l'extérieur. Parce que notre divinité, notre lumière intérieure est plus grande. Là, il y a vraiment comme une connexion avec le moi supérieur, avec la source qui va être beaucoup plus grande à partir de maintenant. Il dit qu'il vous donne un coup de pouce. Ah, il est drôle. Il montre son pouce, mais je comprends pas. Il y a des pattes d'éléphant ou il y a des... Ouais, non, il y a des mains. Il y a des mains. Il y a quatre mains. Mais je vois vraiment le pouce comme... OK, on donne un coup de pouce. Là, c'est vraiment très, très, très lumineux tout autour de vous. Puis ça l'éveille la lumière à l'intérieur de vous, hein. L'éveil intégral, là, c'est le thème. Donc, ça va venir réveiller davantage la lumière en vous. Cool. Là, vous allez intégrer ce qui vous a transmis complètement. Vous pouvez déjà voir les solutions, des nouveaux chemins se tracer devant vous. Oh, il vient d'absorber quelque chose de gros, là.
c'était quelque chose qui avait une ramification. C'est-à-dire que, puis, tu sais, ça diffère d'une personne à l'autre, là. C'est pour ça que je le nomme vague, je veux dire ça comme ça, mais c'est comme quelque chose qui venait soit de votre lignée, euh, qui vous limitait, bien entendu, ouais, ou que ça venait d'une autre vie. Mais il l'a absorbé. C'était quelque chose de gros, là. Ça venait jouer sur une émotion. Tu sais, ça pouvait vous mettre dans la tristesse, dans la colère ou autre, là. Ah, là, je vois le petit rat ou la petite souris, là. En fait, c'est votre ego. Ah, votre ego doit prendre vraiment, tu sais, moins d'ampleur. Donc, il va vous aider à prendre conscience de la divinité à l'intérieur de vous. C'est trop drôle. Il me demande de faire attention au chat. Ah, il est comique. C'est cool. Donc, je le vois vous protéger. Tu vois, le chat, il est hors d'atteinte là, pour sourire. Là. C'est drôle parce que j'ai toujours perçu le chat comme étant vos dons. Mais là, dans ce cas-ci, je le voyais comme un chasseur. C'en est aussi des chasseurs de vermine. Mais dans ce cas-ci, c'est pas une vermine. C'est quelque chose de lumineux. Votre souris, votre rat. Donc, c'est vraiment votre identité. Cool. Il y a comme une harmonie qui est en train de s'installer entre je vais dire, parties conflictueuses à l'intérieur de vous. On est en train de vraiment tout enrober dans la lumière, dans la prospérité et l'abondance, là. Toutes les parties de vous. Surtout celles qui viennent nuire et limiter et créer de la peur, là. Fait que vous allez ressentir probablement dans les jours qui viennent, tu sais, des peurs qui vont se libérer. Euh, vous allez avancer dans la grâce, la divinité et l'humilité. C'est assez particulier les mots qui descendent. Donc là, vous êtes comme dans une énergie très douce, très lumineuse, mais qui a des couleurs pastel. Dépendamment des sphères de votre vie, il y a des couleurs qui s'installent différentes, mais toujours dans la lumière, très, très, très lumineuse. Puis je vois comme si vous étiez une fleur, mettons une rose qui commence à s'ouvrir. Ah, c'est votre moi supérieur, c'est votre moi supérieur qui est content.
Vous vous épanouissez de plus en plus. Vous vous ouvrez de plus en plus à l'abondance, à la divinité telle que vous êtes né pour exprimer. Je vais vous demander de prendre des profondes inspirations, expirations pour vraiment venir installer dans toutes les cellules de votre corps ce bien-être, la connexion avec votre divinité. Et il y a des trucs qui se libèrent, là. On voit des choses encore qui se libèrent. Excellent. Je vais vous demander de prendre conscience dans les prochains jours, à partir de maintenant, qu'est-ce qui vient chercher de votre pouvoir? Qu'est-ce qui vient prendre de votre pouvoir? Excellent. Fait que ça va continuer à se travailler. L'autre chose aussi qu'il demande, c'est une connexion avec la nature. Donc, peut-être le faire on va le faire là, mais si vous avez la chance de pouvoir soit aller vous asseoir à l'extérieur, vous connecter avec un arbre, aller dans la forêt, beaucoup l'arbre, comme si, il y a un besoin d'ancrage avec les arbres. Donc, ça serait cool de faire ça dans les prochaines journées, là. Puis ça peut être tout simplement à l'extérieur si vous n'avez sur votre terrain, à travers la fenêtre aussi, tu sais, émettre l'intention, tout simplement, mais connexion profonde avec la nature. Ça va vous amener à vous ancrer plus profondément aussi, ce qui montre, d'accéder à votre pleine puissance. N'oubliez pas que vous êtes quand même des êtres, tu sais, connectés à la nature, aux animaux. On est des animaux, hein, à la base, là. Notre nature, c'est ça, là. Donc, faut pas oublier le côté nature animale dont on a besoin, là. Mais c'est comme si, en touchant cet arbre-là, là, vous allez vous libérer de certaines choses. Excellent. Je sais pas si vous la ressentez, la connexion, là, à la nature présentement, aux arbres. Oui, à Ganesh, bien entendu, depuis le début, qui est là, là. C'est lui qui m'a demandé d'être là en premier. Il me fait rire. Je l'ai rarement invoqué. Quand je l'ai invoqué, ça a toujours été puissant. Il est toujours venu par lui-même dans mes énergies. Puis même dans les lectures que j'ai faites avec certaines personnes, puis je le trouve toujours très le fun, je vais dire ça comme ça. Puis en même temps, je trouve que son énergie est très lumineuse, pleine d'abondance. On sent vraiment une sécurité, un bien-être en se connectant avec Ganesh. Donc, excellent. On va le remercier, sachant qu'il va continuer à faire son travail pendant encore plusieurs heures, plusieurs jours, même pour certains. Euh, donc, on va se ramener tranquillement dans l'ici et le maintenant.
en rapportant tous les bienfaits, en se déconnectant en fait de toutes ces énergies-là, en remerciant. Excellent. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début, en fait, ce que je propose à travers l'éveil intégral, le Five Day Challenge, l'éveil intégral, c'est qu'à chaque jour, je vais vous donner un avant-goût un peu de ce que je transmets dans le membership Académie mystique ou mystique. Donc, je vous l'ai montré un peu au début ce que ça avait l'air. Là, dans les jours qui viennent, ça va être des surprises. Il va y avoir une panoplie de choses comme c'est clair que je vais faire une méditation guidée, mais je vais voir. Puis, c'est ça, je vais laisser venir intuitivement ce qui est là. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que avec le Ganesh qui est venu, c'est que je ne sais pas quand. Mais dans les mois qui vont venir, je vais avoir un espace membre qui va être dédié à Ganesh, tout simplement. Comme j'ai fait avec Phoenix, comme j'ai fait avec Dragon. Là, le thème de Ganesh, c'est le dragon, puis le phénix, ben, c'est vraiment ben, il y en a un, c'est la renaissance, puis l'autre, c'est le potentiel infini. Mais avec Ganesh, ça va être vraiment de pouvoir comme prendre conscience davantage du pouvoir créateur qu'on a, puis des obstacles qu'on se crée sur notre chemin de vie qui nous limitent. Donc, ça va être ça vraiment qu'on va travailler. Ça va ressembler beaucoup plus à la plateforme du dragon. La plateforme Dragon, en fait, c'est vraiment, c'est plein d'outils nous permettant de atteindre un objectif, peu importe, parce qu'on peut refaire les exercices, puis en étant vraiment dans notre potentiel infini. Mais là, ça va être vraiment, tu sais, pour quelqu'un qui commence quelque chose, que ce soit un travail d'écriture ou autre, puis qui a besoin de vraiment s'aider à se propulser à un autre niveau, puis comprendre, tu sais, son pouvoir créateur. Donc, ça va être ça. Ça sera probablement pas avant 2024, mais c'est quand même quelque chose qui va être là, éventuellement. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, là, gardez ça dans l'idée. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que ça va être des directs. Au début, j'avais cru faire le 5D Challenge, l'éveil intégral sous forme enregistrée. Mais j'aime beaucoup être en direct sur l'heure du dîner comme ça. De toute façon, la plupart des gens le réécoutent en direct après. Fait que je me suis dit, tant qu'à l'enregistrer tout ça, je vais bénéficier de l'énergie de quelques personnes qui sont là en direct. Et puis, je vais redéposer sur le groupe Facebook, dont plusieurs ont adhéré, la vidéo, mais je vais aussi la retransmettre par courriel. Donc, faites-vous-en pas si vous n'êtes pas là en direct. Vous allez avoir un courriel avec la vidéo qui va être déposée là, dans les quelques heures suivant le 5-Day Challenge. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Puis si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires, tout ça, faites-le sur le groupe. Gênez-vous pas. Puis c'est ça. Donc, j'aime beaucoup quand les gens viennent partager, faire des commentaires sur ce qui a été dit ou fait au cours de la journée. Là, je n'ai pas nécessairement d'exercice à vous proposer, sauf de peut-être aller écrire, vous présenter sur le groupe si ce n'est pas déjà fait. Puis peut-être aller partager ce que vous avez vécu avec la première journée avec Ganesh ou Ganesha. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le jour numéro 2 du 5-Day Challenge. Merci à tous. À la prochaine.